Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous retrouvons encore dans Photoshop pour aborder un tout nouveau cours qui est bien intéressant pour vous. Bien, alors, comme vous pouvez le voir déjà, aujourd'hui nous allons voir le masque de fusion. On l'avait déjà abordé dans le cours, on dira en présentiel, mais aujourd'hui on va le voir de façon plus approfondie. D'abord, c'est quoi le masque de fusion? Il faut dire que le masque de fusion est une option ou un outil de Photoshop, à vous d'appeler ça comme vous voulez, qui permet de masquer ou d'afficher une image sans toutefois que cette action soit destructrice, sans toutefois que cette action soit destructrice. C'est-à-dire, quand on va créer un masque de fusion sur une image, on va décider qu'une partie de cette image-là soit affichée ou soit masquée sans pour autant supprimer l'autre partie-là. C'est-à-dire que on pourra à tout moment récupérer l'autre partie-là si on décide que celle-ci devient importante dans notre travail ou autre chose qu'on fait, on aura décidé de ce qu'on se fera avec. Et donc, en un mot, le masque de fusion, il permet d'afficher ou de masquer une image, une partie d'une image. Mais on se pose la question, et le fusion? Oui, le fusion, en fait, cet affichage-là, ou ce type de masque-là, a un effet de fusion entre deux images. En fait, on a l'impression que les deux, parce que forcément, il faut deux images pour bien utiliser le masque de fusion. Il faut au moins deux images, voilà. Et donc, on a l'impression que les deux images-là, quand on manipule bien le masque de fusion, sont fusionnées. On a l'impression que c'est la même image si on le fait bien. Et alors, en fait, c'est d'où ce nom, masque de fusion. Voilà, on va le dire tout simplement comme ça. Sinon, voilà, il ne se définit pas avec le terme de fusion, mais avec simplement le terme de masque. Bien. Alors, comme on l'a dit, les masques de fusion, ils fonctionnent soit en masquant, soit en révélant. On va dire comme ça. Bien. Et donc, parlant de masque aussi, on va dire tout simplement qu'il fonctionne avec que deux couleurs. Pour rester que là, sinon il peut fonctionner avec les deux couleurs en même temps. Mais ici, deux couleurs séparément. Il y a le noir et le blanc. Alors, qu'est-ce que le noir il fait et qu'est-ce que le blanc il fait? Le noir, il cache. Donc, quand on va utiliser le noir avec le masque de fusion, c'est qu'on veut masquer ou cacher une partie d'une image. Eh bien, on aura deviné, le blanc, il affiche ou révèle. Et donc, le blanc, quand le blanc, la couleur, le blanc sera ici au premier plan et qu'on va prendre pour peindre une partie de l'image, la partie de cette image, si elle était masquée, elle serait affichée maintenant. Et si elle était affichée, ah bon, rien ne va se passer. On ne peut pas rendre visible ce qu'il est déjà. Et donc, on va travailler avec le masque de fusion avec ces deux couleurs-là. Donc, il faut les retenir, le noir et le blanc. Attention, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui ressemble au noir, un peu comme ça, qu'on va appeler noir. Non, ça, ce n'est pas noir. C'est vrai que ça ressemble au noir, mais ça n'est pas. Regardez bien vous-même. Ce n'est plus le code du noir. Le noir, il est tout zéro. Et donc, si par mégarde, vous changez cette couleur-là, une des deux couleurs, et que vous voulez reprendre le noir qui est là, sans toutefois venir faire toute cette manipulation pour chercher le petit noir qui est au fond là, ne vous inquiétez pas. Adobe va penser à vous, il a dit, d'accord, on sait que vous n'avez pas le temps, et donc on a créé ce petit bouton là, vous voyez ici, il y a le blanc et le noir. Quand vous cliquez dessus, les couleurs se rétablissent. Je vais prendre une couleur qui est bien différente. Voilà. Les couleurs se rétablissent et vous avez votre blanc et noir d'origine. Il est possible aussi d'appuyer sur D, la touche D, pour tout réinitialiser, pour remettre le noir et le blanc comme ils étaient avant. Bien, j'espère que
On a bien fait le tour d'horizon de ce noir et blanc. Maintenant, on peut avancer. Et donc, c'est vrai qu'on fonctionne avec deux seules couleurs, mais pas avec les couleurs. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut peindre une partie. Donc, pour peindre cette partie-là, on va utiliser notre fameux outil, l'outil pinceau. Donc, c'est avec l'outil pinceau qu'on va peindre sur une image pour décider soit de l'afficher ou de la masquer. Bien, d'accord. Et donc, on ne va pas trop s'attarder sur des explications théoriques. Allons maintenant voir de quoi il ramène quand il s'agit véritablement de masque de fusion. Bien, ici nous avons deux images. Comme j'ai dit, il faut au moins deux images pour pouvoir utiliser ça. En général, ça fonctionne avec deux images, mais dans des manipulations poussées, on peut faire pour aller peut-être plus loin. Et donc, on a notre... désolé. Voilà, on a nos jolis chatons ici. Regardez comme ils sont mignons. Et là, on a notre fameux prédateur. Vous voyez, son regard déjà fait peur. Et ce que nous voulons, enfin, ce que nous voulons là, c'est de mettre le visage ou la face de ce prédateur là. Laissez-moi remettre son opacité à 100. La face de ce prédateur là à la place de celle de ce mignon chaton que vous voyez. Comment faire ça? C'est tout simple. Bien, je rappelle pour revenir là, pour parler de théorie, que le masque de fusion, en fait, il fonctionne bien évidemment avec ça, mais il y a plusieurs façons de le créer et à partir de plusieurs méthodes. On va voir ça tout au long de ce petit cours. Alors, ici, on va utiliser une façon, désolé, quelque peu plus simple de le faire. Mais d'abord, on a parlé du masque de fusion, mais où est-ce qu'on le trouve? Très bonne question. Alors, le masque de fusion, il se trouve là. Vous voyez, juste devant fx, pour vous rappeler un peu f de x, voilà. Il est juste devant là. C'est juste un rectangle avec une sorte d'ellipse à l'intérieur. Vous voyez? Bien. Et donc, on va rester sur le calque qui est en haut, bien évidemment, parce que ça va faire une sorte de, quand on va peindre avec le noir, quand on va masquer, ça va faire une sorte de trou, si vous voulez, ou bien ça va supprimer une partie. Et donc, si on crée le masque en bas, celui qui est en haut, le calque qui est en haut, empêcherait de voir celui qui est en bas là. C'est pourquoi, en général, on le crée sur le calque qui sera placé au-dessus, qui est au-dessus de l'autre. Bien. Et donc, commençons. Sélectionnons d'abord le calque. Voilà, le calque en question, il est fait, l'oiseau. Ensuite, on vient cliquer, ça c'est la première chose, la première méthode, sur la vignette, pardon, sur le calque, le masque de fusion là. Vous voyez, il y a une nouvelle vignette qui s'affiche là. Ça, c'est une vignette de calque. Et ça, c'est une vignette de masque de fusion. Bien. Maintenant que nous avons ça, mais on dit rien ne s'est passé. Oui, rien ne s'est passé parce qu'on n'a pas commencé à peindre. Quand on fait ça, on s'assure que c'est la vignette là qui est sélectionnée et non le calque. Regardez, si c'est le calque, vous voyez, le petit carré là, on dirait ça comme ça, sera autour du calque, de la vignette du calque. Et donc, nous, on veut le masque. Cliquez dessus. Désolé, j'ai dû cliquer deux fois. Voilà. Désolé, il est en train de... Voilà. Bien. Voilà, donc j'ai pris le masque de fusion là. Maintenant, je vais prendre notre très cher pinceau. Je clique dessus. Si vous n'avez pas le temps, tapez sur B sur votre clavier et vous avez le pinceau. L'opacité est à 100%. Pour l'instant, ça va. Ensuite, on a ça. On va maintenant définir ou déterminer la couleur que nous voulons utiliser. Rappelons que avec l'outil pinceau, on peut soit augmenter ou réduire la taille de la forme que vous voyez là. Vous pouvez venir là, ici, et sa taille ici se résume à son épaisseur, pardon. Épaisseur, donc vous allez augmenter, un peu comme ça. On peut toujours aller. Voilà, c'est pas mauvais. Et voilà. Maintenant qu'on a notre pinceau sélectionné, on va déterminer si on veut afficher ou masquer quelque chose. Ici, bien évidemment, nous voulons masquer toute l'image qui est autour là. Mais voyez-vous, on n'a pas toujours le temps.
Mais regardez d'abord, on prend le noir, on va commencer à peindre. Vous voyez, l'animal va commencer, cette partie qu'on a peinte là va commencer, va se masquer, va être masquée, et on va voir ce qui se trouve derrière, donc ce qui se trouve en bas, dans la zone des calques. Vous voyez? Voilà. Mais vous voyez, on n'a pas le temps de peindre toute cette partie-là, alors qu'on a seulement besoin de cette petite partie-là. On va annuler. Pour supprimer le masque de fusion, on fait clic droit dessus et on fait supprimer le masque. On va créer un nouveau. Bien, on n'a pas le temps de peindre tout ça pendant qu'on a besoin seulement de cette petite partie-là. C'est pourquoi nous allons passer autrement. Après avoir créé le masque de fusion, faites CTRL I pour inverser le masque de sorte que le masque, vous voyez, il est ici rempli de blanc, c'est pourquoi on le voit. Et donc, on va inverser pour qu'il soit en noir. Et s'il est rempli de noir, ça veut dire que l'animal ou l'image même est entièrement masquée. C'est ce que nous voulons pour afficher seulement la petite partie qui reste. Ou enfin, la petite partie qui nous intéresse. CTRL plus I. Vous voyez, le masque, il est noir. Quand il est noir, ça dit que les parties en noir sur la vignette veut dire que la partie là est cachée ou elle est masquée. Vous voyez, c'est super ça, c'est encore plus simple. Et donc, ici, on va mettre le blanc au premier plan. Vous voyez là, le noir ici dans l'arrière-plan. On met le blanc au premier plan. On va zoomer un peu, voilà, comme ça on verra bien. Et maintenant, on va peindre légèrement, voilà, sur le visage. Vous l'appelez ainsi, du chat. Voilà. Maintenant, si vous faites une erreur un peu comme ça, il ne faut pas s'affoler, il faut tout simplement revenir là, remettre le noir au premier plan et peindre dessus. Voilà. Pour faire ça, vous voyez, maintenant, le chat, il est un chat aigle peut-être, et il est beau comme ça, bon, pas mignon comme avant, mais vous voyez déjà, avec ça, de loin, vous avez l'impression que les deux, en fait, forment une seule image et que tout est fusionné. C'est un peu ça, d'où le nom de masque de fusion, parce que, vous voyez, il va permettre de faire ça à la différence d'un masque d'écrêtage qui va mettre un calque dans un autre. Lui, il va permettre de simuler une fusion entre deux calques ou entre deux images. Vous voyez, on a cette impression-là qu'ils sont ensemble, que c'est le même animal. Déjà, je ne sais pas s'il existe. Désolé. Et donc, ça, c'est une autre façon aussi de procéder, inverser et puis commencer à travailler directement avec la partie qui nous intéresse. Aussi, on peut directement créer un masque de fusion inversé. Pour cela, il faut, juste avant de cliquer sur là, le bouton créer un masque de fusion, on va maintenir la touche Alt sur le clavier, on maintient et on clique. Le masque va se créer, mais déjà inversé. Et là, il nous revient facilement de prendre le blanc et de passer dessus. On peut cliquer tout simplement sans forcément peindre. Voilà. Et nous avons notre animal ici. N'est-ce pas beau ça? Bien. Maintenant, passons à autre chose. Bien, ici, nous avons vu que là, pour créer le masque de fusion, on est parti directement avec le pinceau. Mais ce n'est pas la seule façon de créer un masque de fusion. On peut le créer à partir d'une sélection. Ce qui devient encore plus optimal. Parce que, vous voyez, si dans une image, il y a un sujet dont vous avez besoin, et pas forcément besoin de son arrière-plan, on va le sélectionner, comme on le dit, on va le détourer et on va le copier ou le couper et supprimer son arrière-plan. Mais on ne sait jamais, on peut toujours avoir besoin de l'image originale, on peut toujours faire des ratés, et donc avec le masque de fusion, on peut faire une sélection, même si elle n'est pas aussi propre que ça, et revenir la peaufiner, pour le dire ainsi, avec notre masque, bien évidemment. Et donc, ici, la première chose à faire, c'est de comment dire ça, faire une sélection avec notre animal ici. Vous voyez le joli singe qui est super étonné là. Donc pour cela, moi j'ai déjà fait une sélection que j'ai enregistrée, voilà. J'ai déjà fait ma sélection. Donc là,
tout simplement, à partir de cette sélection-là, je vais cliquer sur créer masque de fusion et un masque sera créé. Vous voyez, la partie autour de la sélection a été masquée. Maintenant, je peux me permettre de zoomer. Vous voyez, je peux me permettre de zoomer et prendre toujours sur le masque de fusion le pinceau, passer au blanc. Je peux me permettre de réduire là. Le raccourci pour faire ça, c'est Alt, clic droit et je vais à gauche pour réduire l'épaisseur ou de haut vers le bas pour réduire ou augmenter la dureté. Voilà, on va prendre le blanc et on peut repasser dessus, comme ça. Vous voyez, ça va afficher certaines parties, vous voyez, certaines parties qui, normalement, ne sont pas nécessaires. Mais cela peut s'avérer encore plus important. Vous voyez, quand on a affaire à des parties qui sont quelque peu ratées, vous pouvez venir ajouter les poils qui sont là, ou bien ici, voilà, ou simplement masquer ça, les parties en blanc là. Voilà, vous voyez ici, la sélection ne s'est pas bien faite. Donc, on peut réduire la taille de notre forme et on va peindre là pour supprimer. Vous voyez, c'est super comme ça. Vous pouvez toujours venir peaufiner votre chose, votre sélection. Ici aussi, vous pouvez rentrer là où l'outil de sélection n'est pas rentré. Vous voyez, vous pouvez toujours peaufiner ça. Et moi, je pense que c'est une des choses qui fait la beauté du masque de fusion. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on est bon, vous voyez, on peut maintenant chercher à le mettre, à faire ça. Voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez au besoin, vous voyez là, ici, rester sur le masque de fusion et prendre toujours le pinceau, passer cette fois-ci au noir, voilà, toujours. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Voilà, pour simuler les herbes. Voilà, en fait, pour simuler la profondeur. Pour donner cette impression-là que cet animal-là, il est aussi arrêté là, comme l'autre là, qu'il regarde. Vous voyez, le masque de fusion, voilà, ce n'est pas aussi beau que ça. On n'a pas pris trop de temps parce que, bien évidemment, si c'est trop long, ça devient chiant, pour dire comme ça. Désolé du terme. Et donc, vous voyez déjà toutes les perspectives que nous offre cet outil-là, ce masque de fusion-là. Bien, donc on ne va pas s'arrêter là. Nous, on continue notre voyage sur le masque de fusion. Alors, après ça, voilà, vous voyez, il est étonné de ce que vous pouvez savoir. Et donc, on revient ici. Ici, ce qu'on veut faire avec le masque de fusion, c'est, vous voyez là, il y a ici un ciel. Et il y a là un autre ciel. Ce que nous voulons faire, c'est de prendre ce ciel-là et le mettre dans ce paysage-là. C'est tout simple. La première chose à faire, ici, il y a plusieurs choses. On peut passer de plusieurs façons, à partir de sélection ou d'autres choses, désolé. On va voir là, déjà où il est placé, mais c'est pas aussi grave que ça. D'abord, on va commencer par réduire l'opacité du calque supérieur pour s'assurer qu'il n'y a pas d'encombre. Et là, on voit que ici, il y a cette sorte de colline là qui sort là où devait être le ciel. Soit on garde, soit on supprime. On décide de garder, c'est ça. Mais si vous voulez, vous ne voulez pas qu'il s'affiche, vous pouvez agrandir la taille du calque supérieur là, soit à ce que vous puissiez faire redescendre ce qui est en haut pour que ça puisse être en bas.
Bon, on verra ça possiblement dans un autre tuto ou un autre cours. Alors, on fait ça. Et donc, ici, après voilà, avoir remis l'opacité à sa place, nous allons créer un masque de fusion, mais déjà masqué. Et donc, on va maintenir Alt et cliquer dessus. Et le masque, il est créé, tout est masqué. On prend le pinceau, on peut l'agrandir au besoin, comme ça. Et commencer avec le blanc cette fois-ci. Vous voyez, si c'est avec le noir, ça va pas passer parce que on peut pas cacher ce qui est déjà caché. On fait ça. Voilà. Je ne vous garantis pas que ça sera facile. Voilà. Enfin, pour les ordinateurs qui, on va aller lentement. Vous voyez, j'ai pu faire ça. Assurez-vous que l'opacité est à 100%. L'opacité du pinceau, ça se trouve là, dans la zone d'options. Pardon, oui, c'est ça. Temps. Voilà. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. On va grossièrement faire ça en haut là. Et ensuite, revenir, modifier ou peaufiner le reste des parties qui sont en bas. Voilà, l'image est grande, donc ça va charger un peu. Bien, maintenant on est un peu bon. On va réduire la taille du pinceau comme ça. Voilà, on va décider maintenant de s'attaquer à là. Je vous dis que vous pouvez partir d'une sélection, hein, et puis faire ça rapidement, mais moi je vous montre toutes les possibilités. Mais d'abord il faut montrer la partie par défaut, et après vous pourrez prendre la méthode qui vous arrange. Voilà, vous pouvez toujours faire ça. Pour me déplacer là, comme ça, je maintiens la touche espace et je fais un clic gauche maintenu et je déplace l'image. Enfin, c'est pas l'image qui se déplace, mais je me déplace dans la vue, c'est tout ce que je fais. Voilà. Je vais toujours venir peaufiner. Bien contour progressif pour dire comme ça sur la forme, donc vous pouvez légèrement aller vers le bas pour que le pinceau puisse prendre même ce qui est en bas. Voilà, c'est pareil là. Bien. Bien, on va s'arrêter là. Voilà, il y a un peu de color matching qui doit être fait ici. Mais vous voyez déjà, on est parti de ça pour produire ça. C'est-à-dire, on a remplacé ce ciel-là très rapidement. Vous voyez, il y a bien d'autres méthodes qui peuvent faire ça, mais vous voyez déjà, si on a compris le principe, vous pouvez utiliser ça avec d'autres outils qui vont vous faciliter la tâche. Mais déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Bien, maintenant nous allons terminer avec quelque chose de super louche, mais bon, on se serait compris. Il y a encore là mon personnage de tous les jours. Ici, ce qu'on veut faire, c'est de remplacer son œil là par celui-là. Bien, la première chose qu'on peut faire, c'est de sélectionner l'œil ici. Donc nous allons prendre l'outil, pourquoi pas la plume, on va prendre la plume là, mais on reste en tracé, pas en forme, en tracé. Voilà, on va venir ici, pourquoi pas. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. On revient ici. Voilà, je pense qu'on est bon. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire créer une sélection. Voilà. Créer sélection. Contour progressif peut être un pixel. Voilà.
Quand c'est fait, on va créer le masque de fusion maintenant. On clique dessus et on est bon. Maintenant, on va reprendre l'outil de sélection parce que pour l'instant, on en a déjà. On va décider là de transformer ça, de faire une rotation. Et donc, vous pouvez déjà venir dans édition, transformation manuelle pardon, ou avec son raccourci. Je rappelle que l'image d'origine est toujours là, donc vous allez devoir dézoomer. Voilà, vous allez devoir, désolé. On va venir sur la vignette du calque comme ça. On va refaire ça. On va dézoomer. Voilà. On va augmenter un peu la taille de tout ça. Pas s'inquiéter. Voilà, on va venir là. On va faire rotation. Vous voyez, placez-vous à l'angle là. Quand le curseur change comme ça veut dire que vous pouvez faire une rotation. Faites la rotation comme ça. Voilà. On va placer un peu comme ça. On va zoomer. On peut réduire l'opacité pour vérifier si c'est bien. On a quelque peu exagéré, on va réduire un peu. On maintient Alt pour réduire ça un peu comme ça. Voilà. On peut aussi partir, désolé, de là. On maintient Shift cette fois-ci pour réduire que le haut. Voilà. On est bon. On peut maintenant zoomer et déplacer. Là, on est bon. On va valider ou faire entrer. On revient ensuite sur notre masque de fusion. On va zoomer. On va prendre notre pinceau. Le raccourci c'est B. On va réduire la taille. Là, comme ça. Et on va prendre le noir. On va passer sur l'image comme ça. On a un peu déplacé. Voilà. On reprend le blanc pour remettre ce qu'on a enlevé là. Voilà. On peut réduire, désolé, on peut réduire la taille de ça. Puis passer quelque peu là. Bon, on va remettre ce qui était là avant. C'est ce qu'on voulait faire. Voilà. Maintenant, voilà. Je dis pas que c'est le plus beau, mais c'est pour vous montrer toutes les possibilités du masque de fusion. Voilà, c'est pas conseillé de gaspiller des gens comme ça. Mais vous avez compris, c'est à titre éducatif. Donc voilà. Maintenant, on a fait le tour d'horizon du masque de fusion. On peut là dire qu'on est bon et que toute possibilité de montage, de retouche s'offre à vous. On verra encore plus devant là-bas comment utiliser le masque de fusion dans certaines choses, dans d'autres projets, dans d'autres types de montage. Et là, ça sera super cool. Comment utiliser le masque de fusion avec d'autres options. Et ça sera encore plus intéressant. Et donc, pour résumer, on dira que le masque de fusion permet de masquer ou d'afficher une image ou une partie de l'image sans pour autant que cette action soit destructrice, c'est-à-dire sans que les parties qu'on ne veut pas sur l'image ou l'image même entière soient détruites. On peut toujours récupérer quelque chose sur une image avec le masque de fusion. Le masque de fusion fonctionne avec deux couleurs, le noir et le blanc. Le noir, il cache ou il masque une image, une partie d'une image, et le blanc, il affiche ou il révèle une image ou une partie d'une image. Rappelons aussi que le masque de fusion fonctionne avec le pinceau. L'outil pinceau donc. On peut créer un masque de fusion à partir d'une sélection, tout comme directement avec le pinceau, commencer à peindre pour faire notre propre sélection. Et donc c'est tout pour aujourd'hui.
On se dit rendez-vous pour le prochain cours et d'ici là, portez-vous bien et soyez créatifs.